Je vais faire le numéro 37, la page 173 du chapitre 5. On est ici avec un système avec deux masses accrochées au plafond, ici avec des cordes. On a donc une première corde qui a une tension 1, on a 200 grammes. On a une deuxième corde, tension 2 avec 300 grammes. Première question A, c'est si c'est immobile, quelles sont les tensions dans la corde, dans les deux cordes, dans le fond. Fait que là, je vais faire mon... Je vais regarder cet objet-là, puis je vais regarder les forces qui sont en jeu. Bon, je sais que j'ai le poids qui s'en va ici, donc le poids de l'objet ici qu'on a nommé B. Ici, il y a le poids de l'objet A qu'on a nommé comme ça. Ici, il y a la corde de la tension 2 qui est par là, mais vous voyez que la corde de tension 2 force ici comme ça sur cet objet-là. Donc, une corde en tension, ça tire toujours vers le centre de la corde, donc du point d'attache vers le centre, du point d'attache vers le centre. Bon, ça va être le même principe ici. Donc, du point d'attache vers le centre, du point d'attache vers le centre, on a T1, T1. Bon, maintenant, si on veut résoudre ce système-là, lorsque c'est immobile, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Bon, si j'isole pour commencer cet objet-ci, donc je vais me rendre compte de quoi? Ben que, tout simplement, si je me mets un axe vers le haut, vers le bas, ici ça ne bouge pas, fait que c'est pas très grave, c'est T2 moins PB égale à 0. Hein, je ne sais pas si c'est T2 moins le poids de B égale 0. Ben, bref, la tension, on s'en doutait, c'est le poids de B. Donc, le poids de B, c'est 0,3 fois 9,8. Donc, 2,94 newtons. Bon, maintenant qu'on a trouvé la tension 2, on aimerait ça trouver la tension 1. Fait que pour trouver la tension 1, comment on va procéder? Ben, on va isoler l'objet ici de façon individuelle pour commencer comme première méthode. Et là, je vais aller ici, puis je vais aller faire encore la même chose. C'est-à-dire quoi? Ben, la somme des forces est égale à 0. Là. Donc, je vais me faire un axe qui est vers le haut aussi encore. Donc, appelons ça X si on veut. Là. Donc, T1, je me rends compte qu'il est positif. Vous voyez qu'il est vers le haut. Mais PA, excusez, et T2 vont être vers le bas. Donc, ça va faire moins PA, moins T2 égale à 0. Donc, ce qui fait que la tension 1 va être égale à, bon, ça va de l'autre côté, PA. Puis on voit que T2, on avait trouvé que c'était PB, donc tout simplement, ça va devenir plus PB. Bref, on s'en rendait bien compte que la tension 1 doit retenir les deux masses, ça doit certainement être plus élevé. Donc la tension, excusez, 1 ici, va être égale au poids de A plus le poids de B. Donc on a vu 2,94, ici c'est 200 grammes, donc c'est 1,96, ce qui va nous donner notre total là, de T1. Ça marche? Donc, ici, on a 4,9 newtons. Bon, maintenant qu'on a fait ces deux choses-là, deuxième question en B, on vous pose la question, qu'est-ce qui arrive si ça monte avec 5 mètres par seconde? Donc, si ça monte avec une vitesse constante, c'est la même chose, on s'en rend tout simplement pas compte. Hein, quand on est dans un mouvement rectiligne uniforme, la première loi de Newton, c'est un peu ça qu'elle dit. La somme des forces égale à 0, c'est immobile, ou si ça va en ligne droite avec une vitesse constante. Pour te faire prendre conscience, je vais juste te poser la question, si tu es en auto, si tu es en voiture à 100 km/h, puis toutes les fenêtres sont fermées et sont cachées, tu n'arrives pas à voir dehors ou tu te fermes les yeux. Est-ce que tu sais si tu roules à 100 km/h, à 50, à 2 km/h? Tu n'as aucune idée là, en tant que tel. Même tu pourrais être immobile. Hein, si on avait une voiture qui était très confortable, une route parfaite, donc imaginez qu'il n'y a pas de vibration puis pas rien, là, on ne saurait pas qu'on est en mouvement tout simplement si on a les yeux fermés dans une voiture avec elle qui avance. Là. La même chose, c'est que les lois de la physique vont être aussi bonnes si je vais avec une vitesse constante que si je suis immobile. Ça veut dire que si je fais laisser ça tomber dans ma main, ça va être moins 9,8, encore que je sois dans l'auto à vitesse constante, hein, comme on avait vu le projectile en 2 dimensions, ou bien que je sois tout simplement immobile au sol. Donc, c'est un peu ça. Donc, la B, on répond rapidement. Donc, ici, on voit que la vitesse constante, ça ne changera rien, ça va être les mêmes réponses. Bon, peut-être que pour ces deux numéros-là, pour faire le T1, il y aurait pu avoir une autre façon. Peut-être qu'une personne aurait pu décider de dire, ben, au lieu d'isoler ici là, juste cette masse-là, c'est-à-dire j'ai isolé juste deux, j'aurais pu isoler les deux masses comme ça. En vrai, c'est comme si moi j'avais eu la corde T1 puis la masse T2, puis j'aurais fait une mini corde avec la masse, ici je ne suis pas sûr, la masse A puis la masse B. Fait qu'en bout de ligne, la corde T1, ben, vous voyez, elle a PA plus PA, bref, elle a le P total qui retient ici T1. Fait que ça aurait pu être une façon de fonctionner,
Mais méfiez-vous. Mais oui, c'est correct. Là. Tant que c'est bien expliqué, puis que vous avez bien compris, vous avez bien fait vos choses, c'est-à-dire on isole, on se fait un axe, et on fait la somme des forces égale à 0 dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. Bon, reprenons maintenant un autre... ça va être long, effacer ça de même. Reprenons maintenant pour la partie C. Là, on vous dit s'il y a une accélération vers le haut ou vers le bas. Donc, j'ai ma masse, j'ai toujours mon PB, mon PA, mon T2, avec mon T1. Bon, ici, ce qu'on nous demande, c'est s'il accélère en C là, vers le haut. Donc, si l'accélération, c'est vers le haut avec 2 mètres secondes carrés, quelles sont les tensions dans les cordes? Donc, je vais aller voir ça ici. Et puisque l'objet est en train de monter, je vais me faire nécessairement un axe vers le haut. Ça va être beaucoup plus facile pour mes signes. Hein? Ça veut dire que mon accélération, elle est plus 2 si je la mets comme ça, dans le fond. Hein? Donc, de cette façon-là, je vois que si je fais la somme des forces en X, et la masse fois l'accélération en X sur l'objet à laquelle je suis en train de regarder, je vais commencer par regarder les forces. J'ai T2 que je vois qui est vers l'avant ici. Et j'ai PB qui est vers l'arrière. Donc on avait 2,94. Et c'est quelle masse? C'est la masse de 0,3, celle-ci. C'est la masse de 0,3 qui est en train d'accélérer à combien? On a dit à 2. Ce qui me permet de trouver la tension T2 qui est 2,94 plus 0,6. Donc 3,54 newtons. Bon, maintenant que j'ai ça, ben, tu sais, je pourrais trouver ici celle-là. On fait le même principe. Je ne le ferai pas complet, mais je vais juste le dessiner. Encore l'axe qui est vers le haut. Ça fait donc T1 qui est vers l'avant. Vous voyez, T1. PA puis T2 vers l'arrière. Donc, moins PA, moins T2 est égal à cette masse-là que je suis en train de regarder, qui accélère à 2 aussi. Donc ça, on le sait, c'est 1,96. Et ça, on vient de le trouver à 3,54. Donc là, on peut pitonner le reste et trouver T1 égal à la bonne réponse. Bon, on peut refaire le même principe pour D. On vous dit si ça l'accélère vers le bas. Donc là, à ce moment-là, vous recommencez vos équations et vous mettez, dans le fond, 2 vers le bas. Donc, ça va changer. Ou vous prenez les mêmes équations, puis vous prenez, si c'est vers le bas, l'accélération serait de moins 2. Soit tu prends les mêmes équations, tu mets moins 2, ou soit tu mets ton orientation X vers le bas, puis tu reprends tes équations. Ben, tu vois, ça va inverser, ça va être PB moins T2 est égal à 0,3 fois 2. Comme tu le sens, comme tu l'aimes mieux. Ça marche? Bon, maintenant, la dernière question qui est quand même pas négligée. C'est un petit défi un petit peu plus supplémentaire. On vous demande, ben dans le fond, là, si le module de la tension maximale, c'est 10 newtons, c'est quoi l'accélération qu'on peut avoir vers le haut ou vers le bas en plus? T'sais? Fait que si je reprends ça ici comme ça, encore là, j'ai T1, T2. Laquelle des deux tensions est plus grande? Ben, on le voit tout de suite, hein? On l'avait remarqué dans les deux autres situations que T1 doit retenir les deux masses, pas juste une des masses. Donc nécessairement T1 est plus élevé que T2. Donc laquelle des deux cordes qui va casser en premier? Ben, c'est T1 nécessairement. Fait, dans le fond, on va reprendre ça, puis on va mettre T1 égal à 10, puis on va reprendre le numéro. Fait, si je fais celui-ci, donc, je peux commencer avec celui-là, puis après celui-ci. Moi, je l'ai fait individuellement, je trouve ça un peu mieux. Donc, je vais mettre une accélération, je me doute qu'il va... Bon, on va mettre vers le haut. OK, donc on va mettre un axe vers le haut. T1 moins T2 moins, on avait dit 1,96, c'est égal à cette masse-là qui accélère. Mais on va mettre T1 égal à 10 newtons, parce que T1 est nécessairement plus grand que le reste. D'ailleurs, si tu mets ça de l'autre côté, là, tu le vois rapidement. Bon, maintenant, ça veut dire que ça fait 10 moins T2 moins 1,96 est égal à 0,2 fois A. J'ai une première équation et je vais aller faire ma deuxième équation. Je vois que j'ai T2 moins 2,94 est égal à 0,3 qui accélère. Ça fait mon système de deux équations, deux inconnues. Puis on peut résoudre assez rapidement. On additionne les deux ici. Vous voyez que ça va faire un moins, donc ça fait notre réduction. Donc en bout de ligne, quand j'additionne, ça fait 10
moins 1,96 moins 2,94 est égal à 0,5 fois A. Ça, on avait déjà dit que ça donnait 4,9. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça va donner 5,1 est égal à 0,5 A. Donc, A est égal à 10,2 mètres seconde carré. Vers le haut, hein, parce qu'on a nécessairement quelque chose qui est positif. Puis, vous voyez, on avait mis un axe vers le haut. Donc, ça résume le numéro 37.